Bonjour, bienvenue sur la page Jeunesse africaine et diasporique. Je m'appelle Frank Wengel et le titre de ma vidéo aujourd'hui, c'est les 4 secteurs de production en Afrique. Quand un jeune Africain veut créer sa propre entreprise, il se projette dans le futur pour voir ce que cette entreprise sera dans 10 ans et ce qu'elle pourra apporter à son pays, au continent ou bien au monde dans sa globalité. C'est ce qu'on appelle la vision d'entreprise. Et pour pouvoir atteindre cette vision, il se fixe des objectifs journaliers dans le but d'atteindre cet idéal. C'est ce qu'on appelle la mission d'entreprise. Et tout cela est placé dans un plan stratégique qu'on appelle un plan d'affaires qui va donner naissance à cette entreprise qui produira soit des biens ou produits manufacturés ou des services connexes. Le but étant de satisfaire un marché qu'il a ciblé au préalable. Toute forme de production d'entreprise, évidemment en Afrique, sera classé dans 4 grands secteurs d'activité. Le premier, c'est ce qu'on appelle le secteur primaire. Ensuite, le secteur secondaire. Après, le secteur tertiaire et enfin le secteur quaternaire. Nous allons bien étudier tous ces secteurs d'activité et l'appliquer exclusivement au continent africain. Le secteur primaire consiste à extraire les ressources naturelles qui nous viennent directement de la nature. Par exemple, ça peut être l'agriculture, la pêche ou bien l'extraction minière ou l'extraction pétrolière. Le secteur secondaire, quant à lui, consiste à transformer les ressources naturelles qui ont déjà été extraites dans le secteur primaire. Il regroupe par exemple les activités industrielles. On parle de l'usine. Ça peut être par exemple des usines agroalimentaires ou bien des usines qui sont beaucoup plus lourdes, comme par exemple les usines de transformation du fer. Ici aussi, on voit que le domaine de la construction fait pleinement partie du secteur secondaire. Par exemple, la construction des édifices publics ou bien la construction de bâtiments. Le secteur tertiaire, quant à lui, consiste à distribuer auprès des consommateurs les produits manufacturés ou les produits finis qui nous viennent directement du secteur secondaire. Et aussi dans le secteur tertiaire, il y a l'ajout des services connexes pour pouvoir augmenter la satisfaction des clients. Par exemple, ça peut être des services d'hôtellerie ou bien des services qui sont liés au tourisme. Le secteur quaternaire, enfin, quant à lui, consiste il est dérivé premièrement du secteur tertiaire, mais il consiste à commercialiser le savoir, le fruit du savoir. On parle de l'économie du savoir. Ça peut être par exemple les services de consultation ou bien les services de recherche et développement ou bien enfin les services qui sont liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tous ces secteurs d'activité sont présents en termes de production, sont présents sur le continent africain, mais ils sont sous-exploités, particulièrement en Afrique francophone. Et la plupart de ces secteurs sont aux mainmises des étrangers, malheureusement. Pour pouvoir expliquer l'interaction entre les 4 secteurs de production, je vais utiliser 2 exemples. Le premier, c'est l'exemple du maïs et de la bière. Pour pouvoir produire de la bière au préalable, il faut cultiver du maïs, pas à petite échelle pour faire de l'agriculture vivrière, mais à grande échelle. Et là, le secteur primaire nous permet de cultiver ce maïs pour alimenter le secteur secondaire où le maïs sera transformé. Il sera mélangé à du houblon, à du malt dans des brasseries ou bien des usines brassicoles. Et les produits finis qui viendront de ces usines sont des bouteilles de bière qui seront distribuées dans différentes ventes emportées, des dépôts ou ce qu'on appelle des bars. Et c'est dans ces endroits que les produits finis venant du secteur secondaire ou bien des usines brassicoles seront commercialisés avec un service à l'appui. Et vous allez noter que du maïs jusqu'aux bouteilles de bière produites à l'usine, jusqu'aux bouteilles de bière vendues dans des
des ventes emportées ou des bars, les produits prennent de la valeur. La production prend de la valeur en passant d'un secteur d'activité à un autre. Et maintenant, pour le secteur quaternaire, on va avoir par exemple des compagnies de consultation. Ça peut être KPMG, Deloitte, PwC ou bien Ernst Young qui pourront venir, par exemple, dans le cas des usines brassicoles, faire de l'audit pour pouvoir s'assurer que les états financiers de ces entreprises correspondent à l'état même de l'activité. Donc, à partir de là, on voit comment les différents secteurs d'activité s'imbriquent dans le premier exemple, qui est l'exemple du maïs et de la bière. Le deuxième exemple, je vais l'appeler le pétrole brut et l'essence. Pour pouvoir produire de l'essence, au départ, on a besoin d'extraire le pétrole brut. Et cela se fait dans le secteur primaire. On extrait le pétrole brut soit sur la terre, on parle de onshore, ou bien dans la mer, ou bien dans les océans, on parle de offshore. À partir de là, on extrait le pétrole brut qu'on transforme dans le secteur secondaire. Ça se fait dans des raffineries. Le pétrole brut, par exemple, donne plusieurs milliers de produits dérivés. Ça peut être par exemple le kérosène, ça peut être l'essence, les produits plastiques, des huiles. Et c'est des produits manufacturés qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Mais maintenant, on ne va pas seulement s'arrêter au secteur secondaire. On va aller dans le tertiaire, qui consiste par exemple à distribuer cette essence, à la vendre dans des stations-service ou des stations d'essence, où on va vendre de l'essence pour pouvoir alimenter les voitures, mais aussi il y a d'autres services connexes. Là, on est dans le secteur tertiaire. Vous allez remarquer que du pétrole brut vers les raffineries dans lesquelles on obtient de l'essence, ou bien aussi des stations-service où on distribue cette essence, on crée de la valeur et on crée des emplois. À partir de là, on rentre dans le secteur quaternaire où, par exemple, on peut avoir une compagnie de consultation qui va augmenter l'efficience des entreprises qui vont extraire dans le secteur primaire. Parce que je vous ai dit dès le départ que le secteur quaternaire consiste à commercialiser le savoir. Donc, c'est des compagnies qui ont une expertise qui est suffisamment poussée et qui leur permet d'augmenter l'efficience des entreprises qui prennent leurs services. On voit par là qu'on crée de la valeur du pétrole vers l'essence, de l'essence vers les stations et à partir de là, on rentre dans le secteur quaternaire. Arrivé au terme de cette vidéo, nous allons tirer 3 conclusions principales. C'est que la jeunesse africaine doit être présente dans les 4 secteurs de production de son économie. On doit avoir des compétences suffisamment fortes et qui sont en activité, en action, dans le secteur primaire, dans le secteur secondaire, dans le secteur tertiaire et même dans le secteur quaternaire. La deuxième conclusion qu'on peut faire, c'est qu'avec la compétition qui s'intensifie, avec des étrangers qui viennent de plus en plus sur le continent africain, alors que tout le monde veut sa part du gâteau, il faudra absolument que la jeunesse africaine s'intéresse de plus en plus au monde de l'industrie. Parce que des économies qui sont encore vierges, exploitées par les multinationales étrangères au niveau de l'Afrique, nous avons besoin des acteurs africains qui soient capables d'extraire dans le secteur primaire, qui soient capables de transformer dans le secteur secondaire, qui soient capables de distribuer et offrir des services de qualité supérieure, parfois 5 étoiles, même 6 ou 7 étoiles carrément. Nous avons besoin des compétences, des expertises suffisamment pointues dans le secteur quaternaire afin que nous ayons un plus grand contrôle dans nos économies. Et la conclusion des conclusions que je ferai dans cette vidéo, c'est que la diaspora qui s'est frottée au monde entier, qui est allée, que ce soit en Europe, qui est allée en Occident, qui est allée en Asie, qui est allée en Océanie, qui est partie partout dans le monde et qui opère dans la plupart des secteurs d'activité, qui opère dans tous ces secteurs d'activité, la diaspora sera utile pour que nous soyons capables nous-mêmes d'opérer dans ces 4 secteurs de production sur le continent africain. Il faudra absolument que nous soyons forts dans ces secteurs d'activité. À vous qui écoutez cette vidéo, nous vous remercions. Vous êtes nombreux à nous écrire partout à travers le monde. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo sur Facebook, mais aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez liker et partager. Merci et restez connectés pour les prochaines vidéos.